Bonjour tout le monde et bienvenue sur Médiumnité Angélique en ce mardi 20 juin 2023. Me revoici. Il est vrai que sur la dernière vidéo, on a eu des gros problèmes de son. C'est-à-dire que la connectique de mon téléphone est cuite. Voilà. Donc en gros, je ne peux plus vous faire de vidéo avec mon téléphone. Ça va juste être un crime pour vos oreilles. Donc, on remercie Monsieur Médiumnité Angélique qui me prête son téléphone pour pouvoir vous faire des vidéos. Parce que de mon côté, j'ai regardé un petit peu. En gros, il va falloir que je change d'appareil. Donc, on va voir. Hein, voilà. Voilà. Ah, la technologie, que j'aime ça. Bien. Vous me direz, hein, si là vous entendez bien, en principe on a fait des essais, ça devrait bien se passer, comme qui dirait. Et puis voilà, écoutez, on arrive à ce solstice d'été, très souvent très propice aux magies pas très claires, mais bon voilà. Je vous propose d'aller voir un petit peu les messages de ce solstice et ce que nous réserve cette seconde partie de 2023. On va commencer par le Divin Actu. Quoique, on va aller voir un petit peu les énergies pour cette deuxième moitié. On va faire un petit tirage global, voilà, pour demander un petit peu ce qu'on peut nous dire, à quoi nous préparer, à quoi potentiellement, en tout cas, à quoi on peut s'attendre pour cette deuxième partie d'une année un peu bizarre. Vous avez vu, il n'y a plus de manif. Voilà, demain je vous ferai peut-être une vidéo et je voulais traiter du sujet de, la banalisation de la prédation. Parce que je trouve que l'on est aujourd'hui dans une société où la prédation est très présente et s'exprime de façon très large. Donc je pense que la prochaine vidéo, on fera ça. Hein, allez, on est parti. Hop. On tente de recentrer un petit peu. Voilà, et on est parti. Allez. Je vérifie que ça filme bien parce que vous savez à quel point je suis douée avec ces petites bêtes. Voilà, hein, ça c'est moi. Pareil, vérifier que tout est bien branché. Bon, on va dire que ça va. Allez hop. Là. Et alors, je vais demander pour nous, hein, pour le peuple. Ok, ça commence bien. Ok. Donc là déjà, avec maladie et abandon familial, vous savez, hein, on nous parle de surmortalité. Là, je crois que ça va doubler d'intensité. C'est-à-dire qu'on va avoir un phénomène qui s'accentue. Et là, on nous dit bien qu'il va falloir se rapprocher des enfants pour protéger les enfants. Combattre pour les enfants. Revenir à d'anciennes valeurs. On fera aussi sur la rentrée et l'éducation. Parce que là, entre leurs cours d'éducation sexuelle, je ne sais pas si vous avez vu ce qu'il y a eu à Lyon, l'écosexualité où on amène les enfants, et apparemment dénoncer ça, c'est de l'éco-bashing, on se fout de qui là, hein? Donc là, je pense qu'il va falloir vraiment protéger les enfants. Revenir à ces valeurs anciennes de protection des enfants, se rapprocher des enfants. Là où on essaye de faire exploser les familles, de laisser les petits abandonnés à eux-mêmes. On veut distendre le lien des familles, voire le couper. Allez, les énergies qui vont nous accompagner sur cette deuxième partie d'année. Et oui, j'ai toujours pas changé mon jeu. La Vierge, Vénus, oulala, on a de la folie. On a de la folie, des passions.
Le soleil, donc c'est ce qui va dominer. La naissance de la protection. D'accord. Donc quelque part, c'est vraiment ce déchaînement des passions dans la folie. Hein. Là, on est un petit peu sur la Vierge folle avec Vénus à côté. C'est-à-dire qu'on va dans toutes les dérives, toutes les abominations. C'est-à-dire que c'est quelque part, on va essayer de faire tendre le modèle vers Sodome et Gomorrhe. Je pense que ça fait tomber personne de sa chaise, on s'y attend un petit peu. Et c'est bien ce qui va vouloir rayonner, ce qui va vouloir dominer. Ce qui, en réponse, va faire naître un mouvement de protection, d'accord ? De protection peut-être des valeurs, de protection de la morale aussi pour ne pas rentrer dans cette décadence. Le partage. Ouais, le cancer, on est vraiment sur la famille, hein, le combat, d'accord. On est sur la famille, mais là aussi souvent les mamans, c'est aussi l'amour maternel. Hein. C'est-à-dire que là, c'est comme si on avait un regroupement de parents, de mamans, pour combattre cette décadence. Je pense que c'est ce qui va prédominer là, justement. Je ne sais pas ce qu'ils nous prévoient pour la rentrée pour que ce soit ça qui sorte le plus, mais bon. On verra dans une autre vidéo qu'est-ce qui nous attend. On nous sort plus tôt. Hein ? Allez. Du coup, le Divine Actu, j'ai pratiquement tout pris. Hein. Comme ça, hop, on ne se met pas de barrière. Et on va voir. Allez. Pour cette deuxième partie de 2023. On a quelque chose de l'ordre d'arrestation, hein, d'empêchement. On est là sur des forces de l'ordre, d'accord ? On nous parle du pays des tsars, ça concerne des décideurs médicaux, hein, ou des personnes ayant, comment dire, pignon sur rue dans ce domaine. Hein. Donc là, il y a quelque chose de l'ordre du conflit, de l'ordre du rapport de force, d'accord ? On a une séparation qui se fait très vite. Alors, est-ce que ça va sortir chez les tsars en premier, toute la mascarade avec les premières arrestations? C'est pas impossible. Ce qui permettrait chez nous, à Cruella et ses sbires, de dire, vous voyez, hein, c'est un truc de méchant de dire que c'est pas bien ce qu'on a fait. Vous voyez leur façon de faire. Oh, je voulais faire aussi une... J'ai perdu son nom. Celui qui travaillait avec Magouillon, puis soi-disant, aujourd'hui, il se déteste et il ferait un bon nouveau président. Pas croire, il se déteste, on nous joue de la flûte pour le faire passer. Puis nous reparle du troisième mandat, bien sûr. Alors, on a l'arrivée d'arrestation. On a les forces de l'ordre qui interviennent. On est sur une énergie d'intervention des forces de l'ordre. C'est-à-dire que ça n'est pas quelque chose de ponctuel ou même de sporadique, mais on a quelque chose qui peut être assez étendu. Ça concerne quoi ? Vote, élection. Ce qui a alimenté le vote, les élections. J'ai l'impression qu'on nous parle des États-Unis. Ce qui a alimenté les élections, attendez. Les rats, donc ce qui a rongé, ce qui a truqué, ce qui a peut-être fait dysfonctionner. C'est un échec pour les rats, pour ceux qui ont grignoté. Est-ce qu'il va y avoir des choses qui vont être déclarées aux États-Unis concernant les dernières élections? C'est pas impossible. Sincérité, amour, confiance. Et j'ai les reptiliens.
ça va être un échec pour les poteaux des lézards. On ne veut pas me dire où, ça m'inquiétine, dites-nous où. Bah, remarquez, c'est un peu partout. Ok, donc c'est bien chez tonton Riri. D'accord. Ouais. Je pense que c'est bien là-bas, puisque on a cette entité familiale et bancaire qui du coup se retire. Je crois qu'ils ont déjà retiré des billes du marché, mais là je dis peut-être des sottises. Hein. Vous savez, j'ai pas une. Surtout quand je travaille, j'ai vraiment ma mémoire, elle est, je sais pas où, hein, mais dehors, voilà. Euh, ok, bah, écoutez, là il n'est pas impossible que la lumière soit faite sur des élections plus ou moins truquées, hein, en tout cas alimentées de façon malsaine avec le rat. Et il se peut que ça, ben voilà, cette magouille hein, avec les lézards, ça tombe à l'eau et qu'on ait des arrestations par rapport à ça. Du coup, que nous raconte le pays des tsars? J'ai de l'infidélité, sexualité, luxure. France. Oula. Ils vont lâcher des trucs concernant Magouillon et Magouillonne. C'est un danger. Ouais. Pour qui, pourquoi? C'est un danger pour les lois, le Parlement, pour ce pays, pour la structure politique de ce pays. Enfants en danger, ça concernerait des petits que l'on fait voyager, des lutins, du trafic de lutins. La vache, j'ai l'ONU, une organisation supranationale. D'accord. J'ai l'ONUNUCH qui devient malade. L'organisation des soi-disant Nations Unies. D'accord. Là, j'ai quelque chose qui va d'abord éclabousser la France. Ça concerne du trafic de lutins. C'est un danger pour les systèmes politiques. Et ça va venir empoisonner, hein, voilà, avec le sida, cette organisation, les pays membres de cette organisation. On me donne des infos lourdes là, je suis pas sûre que tout ça, ça se passe quand même. Enfin bon. Alors, médecins, décideurs médicaux qui ont participé à un grand battage médiatique, hein, à la propagande. J'ai des scandales qui arrivent par rapport à ça. Bah écoutez, j'ai l'impression, là, vu comme ça, juste comme ça, j'ai envie de vous dire, profitez du mois de juillet, là, juin, juillet, hein. Sirotez des bonnes citronnades, prenez le soleil, prenez l'air, parce qu'après ça risque de chavirer, ça risque. Le temps, vous savez que pincette, pincette. Hein. Victoire, célébration de qui, de quoi? Ah, ben, vous voyez les coupettes de champagne là, hein, ceux qui se sont rincés avec ça, il y en a beaucoup qui vont déguerpir. Ceux qui se sont rincés avec le pognon de la propa, de la grande propa, on va dire comme ça. On a les businessmen, donc oui, qui sont derrière tout ça. Et j'ai la trompette. Alors, est-ce que c'est en lien avec la première info qu'on a eue? Parce que lui, il était là, il a quand même un peu... voilà, hein, il n'a pas dit que c'était mal. Hein. L'emploi. Ouais, et ben écoutez, j'ai même des personnes... alors, soit ce sont des personnes qui ont fait du business en évinçant la trompette, voilà, ou en la trompant, ou peu importe. J'ai pas mal de businessmen du pays de tonton Riri qui perdent leur job et qui se barrent. Hein. C'est-à-dire que business, c'est game over là. J'ai même envie d'en reprendre deux. Ouais.
ça concerne bien le pass. Le fait qu'on ait demandé à toutes les personnes du personnel médical de faire partie d'une grande expérimentation, qu'on les ait obligés avec ça. Là, on a un gros scandale qui arrive avec ça. Par contre, il y en a beaucoup qui vont prendre leurs jambes à leur cou. Hein. Là, la fête est finie. Hein. La fête est finie. Je sais, il y a un gros truc qui vient. Là, franchement, les amis, si je peux vous dire un truc, pour moi, il y a un gros truc qui vient et qui déclenche tout ça. Vous savez, comme la boule de bowling qui fait tomber toutes les quilles. Et j'arrive pas à voir c'est quoi cette boule de bowling. Et je vous avoue, ça m'énerve. J'aime pas. Mais bon, c'est comme ça. Alors, après que j'aime ou que j'aime pas, c'est comme ça, hein, de toute façon. Voilà, on me demande pas mon avis. Écologie, climat, séparation. Pourquoi? Turquie. Pour moi, on va apprendre des choses, vous savez, sur la séparation des plaques, hein, sur ce qui s'est passé par rapport au grand tremblement de terre qu'il y a eu en Turquie. Campagne. On va apprendre que quelque part, c'était expérimental. On a fait une expérience. Hein? Une expérience agressive. Pour essayer de monnayer quelque chose ou de soumettre ce pays. Tu ne te soumets pas, voilà à quoi tu as droit. Et on fait des petites expériences pour voir comment fonctionne chez toi la tectonique des plaques. Mais c'est stérile, ça n'a rien donné et ça ne donnera rien. Parce que ce pays impose un grand non. Et ils ne se soumettront pas à ce troc. Voiture, vitesse. Alors, leur mode. Qui sous couvert de tolérance devient décadence. Ok, donc on a ça, voilà, on essaie de transporter un peu partout. Je crois qu'aux États-Unis, il y a des campagnes de grande propage justement qui sont assez violentes. Et là, on a un sauvetage. D'accord, c'est-à-dire que là, on va essayer de monter cette propagande LGXYZ là à toute blinde pour essayer de sauver les miches du vieux bidet. Mais c'est trop tard, la pollution est là. La pollution est là, le peuple s'émancipe. Et vous voyez la carte qui s'est retournée, c'est la révolution. On a quelque chose de lourd hein, qui vient pour le vieux bidet et puis pour les États-Unis. Hein. Ouais. Là, quelque part, on a une révolution qui a du carburant, qui a de la matière première, qui a de l'énergie. Hein. La famille va être au centre. Ouais, la famille va être au centre pour réclamer la paix et la liberté. Donc encore une fois, le peuple se ressoude. Les familles se ressoudent. On a toujours le doute, l'incertitude. J'ai accident, crash, on n'a plus de doute. Les gens n'ont plus de doute. Ils comprennent ce qui se passe. Dans la majorité, hein, parce qu'on est bien d'accord, qu'on aura toujours des blocs pour réclamer des miettes. Hein. Ça, voilà, c'est la nature humaine, les amis. Hein. Le peuple va réclamer justice. Parce qu'on a eu de la triche, des mensonges. C'est toi que je veux, c'est toi qui clignote. Voilà, concernant la coquille vide. Et là, les BRICS, c'est qu'on a aussi de l'opposition au modèle occidental, entre guillemets, dominant. Je dis bien entre guillemets, d'accord.
Eh ben, ça va secouer en Occident, hein. Écoutez, de toute façon, on sait depuis un moment qu'on arrive sur un effondrement, sur une bascule, voilà, assez... bon, quelque chose en tout cas qui va marquer l'histoire, ça c'est certain. Donc voilà. Après, on ne peut pas continuer comme ça. Et puis, on verra bien comment ça se passe. Alors. Bon, allez, je vais pas priver Monsieur Médiumnité trop longtemps de son téléphone. Même si c'est pas sa passion. Et ça me fait bizarre que ce soit pas le mien. Je vais m'habituer jusqu'à ce que je puisse changer le mien. Et là encore, il faudrait que je m'habitue au nouveau. Allez. Pour le peuple, pour cette deuxième partie de 2023. Le néant, le nadir, l'erreur, le mensonge. C'est la fin de l'erreur et du mensonge. De l'adversaire. On va plonger l'adversaire et son mensonge dans les eaux du néant. J'ai une protection. La mort. Le choix. Ok, donc là au moins c'est clair et net, hein, l'heure du choix. C'est-à-dire que pour nous protéger, il faut absolument jeter l'adversaire dans le néant, d'accord? Sinon c'est la mort. À nous de choisir entre la fin ou la protection. Sur la protection, on a une réussite. Sur la mort, on a l'amour qui vient contrer. Ben, le choix est toujours une épreuve, hein, le positionnement, voilà. Mais dans cette épreuve, j'ai quand même la réussite et l'amour. On s'en sort bien, hein. J'ai vraiment l'impression que ça va bouger, hein. Alors le temps, hein, voilà. Oh, allez, 2 minutes de plus, je prends quand même quelques cartes de l'oracle des fées de la nuit. Allez. La reine de la nuit, la chasseuse et l'éveil. Ouais, et bien là, ceux qui ont agi dans l'ombre, qui ont agi par et pour l'ombre, vont être chassés parce qu'on a un phénomène d'éveil. Patience, la fée guerrière. Soyons patients dans cette guerre, soyons patients, mais cette guerre est bel et bien là. L'enchantement, l'alpha. Soyons patients dans cette guerre parce que l'enchantement arrive et l'alpha, on a le renouveau. D'accord? On a un beau renouveau qui vient. Allez, un petit conseil. Petit oracle des archanges. Archange Uriel, paix intérieure. L'archange Uriel, régent du rayon rubis doré, t'offre sa paix et sa sérénité dans les situations de ta vie qui en ont besoin. Le rayon rubis doré est relié au chakra du plexus solaire, siège des émotions. Fais appel à lui pour libérer les émotions et les traumatismes qui y sont restés bloqués et retrouver bien-être et paix intérieure. Allez, on garde notre paix intérieure. Et recoucou. Bon, eh bien écoutez, les amis, espérons que tout se passe bien avec cette vidéo parce que j'ai vraiment pas l'habitude de ce téléphone, on croise les doigts. Et si tout va bien, eh bien écoutez, je vous dis normalement à demain. D'accord, on va prendre des pincettes vraiment, voilà, qu'en plus les soucis de téléphone. Donc, enfin, vous pouvez m'appeler, voilà, si vous voulez des consultations ou quoi, mais pour ce qui est enregistrement, c'est complexe. Bon, on va y arriver. Allez, je vous embrasse.